Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant la religion. Cette semaine, nous allons parler de comment, à travers l'histoire et les millénaires, les institutions religieuses ont trouvé des façons de placer les femmes dans des rôles de silence, de sacrifice et de subordination. Pas à travers la force, mais à travers les idées, des idées enrobées en autorité divine. Ces idées étaient des outils stratégiques, délibérés et extrêmement efficaces pour former le comportement, pour limiter la liberté et pour renforcer une hiérarchie spécifique. Une hiérarchie où les hommes parlaient aux dieux et les femmes écoutent les hommes. La soumission n'était pas seulement attendue de la part des femmes, elle était sanctifiée, elle était sacrée. L'obéissance est devenue la plus grande forme d'expression spirituelle qui était disponible pour les femmes. À travers les traditions, les cultures et les doctrines, un schéma commence à se dessiner. Les femmes sont spirituelles seulement si elles sont prêtes à abandonner leur liberté. Elles sont saintes seulement si elles servent. Elles sont révérées seulement si elles s'agenouillent. Regardez de près les textes religieux. Ils sont pratiquement tous écrits par des hommes, pour des hommes, à propos des hommes. Les femmes ne sont que des personnages secondaires qui n'ont souvent même pas un nom. Leurs histoires sont utilisées comme des métaphores, des avertissements. Dans la Bible, on blâme Ève pour la chute de l'humanité. Dans la tradition islamique, le témoignage d'une femme en cour ne vaut que la moitié du témoignage d'un homme. Dans la mythologie hindoue, la femme vertueuse est celle qui suivra son mari même jusque dans la mort. Dans beaucoup de communautés juives ultra-orthodoxes, on ne permet pas aux femmes d'étudier les textes sacrés au même niveau que les hommes. Dans les religions en général, les femmes sont rarement des prophètes, des chefs ou des créatrices de doctrine. Et lorsqu'on les mentionne, c'est habituellement pour renforcer un idéal de service silencieux ou une tentation dangereuse. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est un schéma qui reflète la psychologie du contrôle qui est codifié dans la religion et ensuite passé aux générations suivantes comme un héritage. Et lorsque vous habillez la soumission dans le langage de la sainteté, il devient pratiquement impossible de la rejeter sans se sentir coupable, sans sentir de la honte ou de la peur. Ce qui est particulièrement frappant, c'est toutes les fois que la religion assimile la vertu féminine avec le silence et la modestie. La valeur d'une femme est déterminée par combien d'elle-même elle est prête à cacher son corps, sa voix, ses désirs. Dans beaucoup de traditions religieuses, une femme qui parle trop librement, c'est un péché. S'habiller d'une façon trop ouverte, c'est une honte. Avoir des opinions sur des sujets moraux ou théologiques, c'est un manque de respect. Dans ce genre de schéma, même la curiosité est dangereuse. Les questions sont des menaces. Et on enseigne aux femmes que questionner les rôles religieux, ce n'est pas seulement de la rébellion, c'est de la corruption spirituelle. Et ce conditionnement commence très tôt. Dans beaucoup de maisonnées religieuses, on se dit aux petites filles qu'elles sont bonnes si elles sont silencieuses, si elles sont obéissantes, si elles sont pures. On les récompense pour avoir sacrifié leur autonomie. Et les récompenses ne sont pas matérielles, elles sont émotionnelles. L'acceptance, l'approbation, l'appartenance. Le message est clair. Si tu veux de l'amour, si tu veux de la communauté, reste petite, reste silencieuse et reste à ta place. Pendant ce temps, on donne aux hommes le leadership spirituel. Ils sont les interprètes de la volonté divine. Ils sont les enseignants. Ils sont les prêcheurs. Et ils sont le mot final. Même dans des branches supposément progressives de la religion, le leadership féminin est encore controversé, encore débattu, encore résisté. Et lorsqu'une femme réussit finalement à monter à une position d'autorité dans une religion, on s'attend d'elle à ce qu'elle perpétue et répète le même système qui l'a opprimée. C'est comme ça que le contrôle survit
pas avec des chaînes, mais avec des paroles, avec des rôles, pas à travers la violence, mais à travers des attentes qui sont passées à travers les générations comme étant sacrées. Lorsqu'on vous dit depuis votre naissance que la soumission est divine, que la résistance est un péché, eh bien, même si vos instincts hurlent que ce n'est pas le cas, c'est comme ça que vous penserez. Même le sexe et la reproduction sont contrôlés par la religion. Dans beaucoup de religions, le corps d'une femme ne lui appartient pas, la sexualité est contrôlée, ses droits reproductifs sont restreints, son plaisir n'a aucune importance. Dans quelques religions, même parler de la menstruation est tabou. Dans d'autres, la contraception est illégale, défendue, c'est un péché, et l'avortement est pratiquement toujours décrit comme étant un meurtre, peu importe le contexte, même si la mère risque de mourir. Ces règlements ne sont pas spirituels, ils sont politiques. Ils forment les lois, ils influencent l'éducation, ils déterminent l'accès au système de santé et ils ont un impact démesuré sur les femmes, pas sur les hommes. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aux États-Unis avec les lois contre l'avortement, toujours poussées par les mouvements religieux chrétiens. Et les femmes se retrouvent avec l'obligation de changer d'état pour aller avoir un avortement sur lequel leur vie peut dépendre. Le prix psychologique de tout cela est immense. Grandir dans un monde qui traite votre corps comme étant un champ de bataille et votre voix comme étant une menace, cela finit par user une personne. Cela crée un conflit interne. Certaines femmes vont apprendre à désassocier leur personne de leur désir. Ils voient leur désir comme étant des péchés. D'autres développent une profonde honte au sujet de leur corps. D'autres encore vont essayer de supprimer leur intelligence, de peur de paraître trop rebellieuses ou ouvertes. Ceci ne sont pas des conséquences spirituelles, ce sont des blessures psychologiques. Il y a une étude qui a été faite par le Journal pour l'étude scientifique de la religion qui a découvert que les femmes extrêmement religieuses rapportent souvent des niveaux d'estime de soi beaucoup plus bas et plus de culpabilité et d'anxiété, particulièrement lorsqu'elles ont internalisé des doctrines qui mettent l'accent sur la soumission et la pureté féminine. Une autre étude qui est dans la psychologie de la religion et de la spiritualité a trouvé que les femmes qui grandissent dans des environnements religieux autoritaires étaient beaucoup plus probables d'avoir de la dépression et de la difficulté à mettre des frontières claires dans leurs relations en tant qu'adultes. Ces effets ne sont pas mineurs. Ce sont des choses au cœur de ce qui arrive lorsqu'on habille le contrôle en dévotion religieuse. Le contrôle des femmes n'est pas toujours agressif. Souvent, il est doux, il sourit. Il se cache derrière des phrases comme le plan de Dieu ou derrière des valeurs traditionnelles. Il offre la sécurité en échange de l'obéissance, la certitude en échange du silence et l'appartenance en échange de la complaisance. Et beaucoup de femmes, particulièrement celles qui ont été élevées dans des familles extrêmement religieuses et des communautés religieuses, ne réalisent jamais l'étendue de leur conditionnement jusqu'à ce qu'elles aient sorti de ce système. Le dommage n'est pas seulement personnel, il est culturel. Quand la moitié de votre population, on lui enseigne à s'écraser, alors la société au complet va souffrir. L'innovation va souffrir, l'empathie va souffrir, le progrès va ralentir. Nous perdons des artistes, des leaders, des scientifiques, des philosophes, parce que leur potentiel a été enterré sous des couches et des couches de dévotion religieuse et des siècles de soumission. Même aujourd'hui, dans des démocraties modernes, l'influence religieuse forme encore comment on traite les femmes quand on parle du débat sur les droits à l'avortement.
Les codes vestimentaires dans les écoles. La moralité religieuse continue à pousser les femmes vers la passivité, même lorsqu'on habille cette moralité religieuse en inquiétude ou en tradition. Le résultat est le même, des limites sur la liberté qui sont déguisées comme étant une protection. Certains diront que la religion donne du pouvoir aux femmes, qu'une identité spirituelle leur donne de la force, mais lorsque le pouvoir est donné seulement avec des rôles préapprouvés, ce n'est pas un vrai pouvoir, c'est du contrôle. C'est une liberté conditionnelle et une liberté qui doit être méritée à travers l'obéissance, ce n'est pas une liberté. C'est seulement des vieilles histoires, des vieilles traditions, c'est comment les systèmes de croyances ont formé des vies. Aujourd'hui, présentement, dans le monde, on dit à beaucoup de femmes comment s'habiller, comment agir, comment se marier, comment être des mères et comment penser. Tout cela basé sur des doctrines qui ont été écrites il y a des siècles par des hommes qui voyaient les femmes comme étant de la propriété, une tentation ou simplement des vaisseaux pour avoir des enfants. Et pourtant, ces doctrines persistent, souvent défendues par les femmes elles-mêmes. C'est là le génie de la religion et de son contrôle. Elle enseigne à ceux qu'elle opprime à devenir ses plus grands protecteurs. Les femmes qui sont religieuses, elles obligent les codes vestimentaires, des mères qui élèvent leurs filles à être douces, des enseignantes qui passent la culpabilité à leurs élèves, des leaders féminins qui disent qu'ils donnent du pouvoir aux femmes en les gardant dans les rôles traditionnels. Ce n'est même pas de l'hypocrisie, c'est de l'endoctrinement. Et pour briser ce cycle, la première étape, c'est la clarté. C'est de voir le système pour ce qu'il est. C'est comprendre que la soumission n'est pas une vertu lorsqu'elle est obligatoire, que le silence n'est pas de la force lorsqu'il est imposé, que la sainteté ne devrait jamais venir au prix de votre humanité. Et vous n'avez pas à haïr la religion pour reconnaître ce schéma. Vous n'avez qu'à être honnête à propos des résultats. L'information est là, les histoires sont partout, les cicatrices sont visibles, les doctrines sont écrites noir sur blanc. Le contrôle, lorsqu'il est caché derrière des mots sacrés, est tout de même du contrôle. Et la soumission, lorsqu'elle est exigée par ceux qui détiennent tout le pouvoir, ce n'est pas spirituel, c'est politique, c'est psychologique et c'est délibéré. Les femmes n'ont pas été créées pour servir des dieux qui n'écoutent jamais leur voix. Elles n'ont pas été conçues pour obéir. Elles ont été enseignées à obéir. Elles ont été conditionnées et formées pour cela. Et c'est ce conditionnement que nous devons commencer à questionner. Les chaînes ne sont pas physiques, elles sont des paroles, des règlements, des traditions, et ces chaînes-là peuvent être brisées doucement, clairement et complètement, une pensée à la fois. Il y a quelque chose d'effrayant sur comment ce système fonctionne encore aujourd'hui, même dans des pays qui ont légalisé l'égalité entre les hommes et les femmes et l'accès à l'éducation. Les femmes sont encore restreintes par ces vieilles histoires, ces vieilles traditions, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que ces histoires et ces traditions ont été récitées si souvent avec autant de persistance durant les siècles qu'elles commencent à sembler être la vérité. La religion n'a même plus besoin d'obliger la soumission à travers la loi. C'est fait à travers la culture, la famille, le langage et les émotions, et probablement de la façon la plus dangereuse, avec l'amour. Dans beaucoup de foyers religieux, l'amour est conditionnel. On aime une fille lorsqu'elle est modeste. On la respecte lorsqu'elle est obéissante. On la célèbre quand elle se conforme. Et on la punit quelquefois de façon silencieuse lorsqu'elle questionne, lorsqu'elle défie, lorsqu'elle en veut plus que qu'est-ce qu'on lui offre. La punition n'est pas toujours brutale. Quelquefois, c'est simplement une distance, une désapprobation, un regard qui dit « tu nous as déçus ». Et c'est souvent assez, parce que personne ne veut perdre leur famille, leur communauté, leur sens d'appartenance. C'est comme cela que les systèmes de croyance détiennent le pouvoir longtemps après que les doctrines elles-mêmes ont cessé d'avoir un sens quelconque.
Ça n'a aucune importance à quel point une femme peut être intelligente et forte si elle a été élevée dans un environnement où la soumission est assimilée avec la survivance et où la complaisance ou l'obéissance devient deuxième nature. Elle pourrait devenir éduquée, elle pourrait devenir quelqu'un qui a beaucoup de succès, mais au fond d'elle-même, il y aura toujours cette petite voix qui dit reste petite, sois reconnaissante, ne pousse pas trop fort. Et cette voix, peu importe à quel point elle est faible, a été plantée là intentionnellement. On voit cela dans les rituels de mariage, où l'homme est décrit comme étant le protecteur et la femme comme étant la récipiente de son leadership. C'est dans les sermons qui disent que l'homme est le chef de la famille et que la femme doit être soumise. C'est dans le langage de la pureté où le corps d'une femme est un temple, mais il n'est jamais vraiment à elle. C'est dans les textes sacrés, la musique religieuse, c'est partout. Et c'est assez subtil que la plupart des gens ne se rendent pas compte avant de l'avoir complètement internalisé, même lorsque les femmes religieuses disent qu'elles se sentent bien, qu'elles ont un sens d'accomplissement par leur rôle traditionnel. On devrait peut-être demander, est-ce qu'elles se sentent bien à cause d'un vrai choix ou parce qu'on ne leur a jamais permis d'imaginer un autre chemin? Une satisfaction qui est née de la contrainte, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'adaptation. Et ici, je ne dis pas aux femmes de rejeter la religion complètement. Je leur demande tout simplement de regarder vraiment profondément comment le langage spirituel va être un masque pour des structures de pouvoir et à quel point l'amour est utilisé pour exercer un contrôle. Et toutes les fois que la dignité d'une femme est mesurée par sa volonté de s'effacer. Et ce n'est pas seulement les anciennes religions ou les sectes fondamentalistes, même des mouvements spirituels modernes ont tendance à recycler cette dynamique. Le langage devient plus doux, plus inclusif, plus progressif, mais les rôles demeurent les mêmes. On s'attend à ce que la femme soit celle qui va élever les enfants, qui va servir, qui va prendre soin des autres. Elle devient le travailleur émotionnel de la divinité et sa valeur est toujours attachée à son habileté de se sacrifier, de ne pas avoir de liberté. La liberté ou la libération ne commence pas avec la rébellion. Elle commence avec le fait de savoir, le fait de pouvoir nommer les façons dont les systèmes de croyance ont formé votre sens des valeurs, votre sens de possibilité. Ça commence en questionnant pourquoi l'obéissance a toujours été assimilée à la bonté, pourquoi l'humilité a toujours été considérée sainte, pourquoi la soumission était toujours considérée belle, parce que les femmes, on leur enseignait que la soumission, c'est de l'amour. Lorsqu'on leur enseigne ces choses-là, résister à ces choses-là commence à ressembler à une trahison. Ce n'est pas de la foi, c'est de la programmation. Il y a une raison pour laquelle, à travers l'histoire, les femmes qui ont critiqué la religion de la façon la plus vociféreuse, on disait d'elles qu'elles étaient des femmes immorales, dangereuses, même démoniaques. Parce qu'une fois qu'une femme brise le moule, elle ne se libère pas seulement elle-même, elle devient un symbole de dissension, une menace à toute la structure complète. C'est pour ça que les religions ont toujours eu un vocabulaire spécifique pour les femmes qui refusent de se conformer. On parle de putain, on parle d'hérétique, on parle de Jézabel, on parle de sorcière. Ces mots-là n'étaient pas que des insultes, c'étaient des avertissements, des armes conçues pour isoler, pour humilier et effacer. Et pourtant, ces mêmes institutions parlent souvent de comment ils veulent honorer les femmes, les célébrer, mais quelle sorte d'honneur est-ce que c'est si elles ne s'appliquent qu'à celles qui sont obéissantes? Quel genre de célébration est-ce que ça peut être si elle ne vient qu'après le silence et la soumission? La révérence qui exige la conformité, ce n'est pas du respect, c'est du contrôle en déguisement. Et pour comprendre la profondeur de tout cela, nous devons comprendre comment la religion
touche à toutes les couches de la vie d'une femme, ses relations, son éducation, sa sexualité, sa carrière, son sens de la moralité, sa compréhension d'elle-même. Et lorsque toutes ces couches sont formées par des siècles de doctrines qui disent que les mâles sont les chefs, qui disent que l'autorité masculine est suprême, l'impact n'est pas accidentel, c'est systémique. Prenez le mariage, par exemple. Dans beaucoup de traditions religieuses, on enseigne aux femmes que leur accomplissement suprême, c'est d'être une épouse, une mère, que sa réussite spirituelle, le plus haut qu'elle peut avoir, c'est de sacrifice pour sa famille, que servir un mari, c'est un acte divin d'amour, et que n'importe lequel désir qui est en dehors de ce rôle, que ce soit pour l'indépendance, l'aventure ou l'expression d'elle-même, on dit que c'est un péché, que c'est égoïste. Ce n'est pas d'après Dieu. Regardez ce qui arrive quand une femme ne veut pas d'enfant ou ne veut pas se marier ou veut vivre une vie qui est définie par ses propres standards. Dans beaucoup de religions, elle devient un problème à être réglé, un objet de prière, la fille égarée qui a besoin de direction. Sa joie est traitée comme étant sans importance. Son autonomie est dangereuse et pire, ses messages sont souvent internalisés par les femmes elles-mêmes. Elles commencent à se surveiller les unes les autres, à juger la femme qui s'habille de façon trop révélatrice, en critiquant ou en imposant de la culpabilité à celle qui parle trop librement, à imposer le silence sur celle qui ose s'en aller. Ce n'est pas seulement de la pression sociale, c'est le choc de l'endoctrinement religieux, une hiérarchie qui a été maintenue de l'intérieur par les femmes elles-mêmes. Il faut arrêter de prétendre que la religion est neutre lorsqu'on parle des sexes, les hommes et les femmes. Elle ne l'a jamais été. Les doctrines ont été conçues dans des époques extrêmement patriarcales par des hommes pour maintenir l'autorité des hommes. Et bien que quelques interprétations ont évolué, le cœur n'a pas changé. Le langage est peut-être plus moderne, mais la structure, c'est toujours le leadership masculin, la soumission féminine, la sagesse de l'homme, l'émotion de la femme, l'action des hommes, le soutien des femmes. Ce qu'on ignore souvent dans ce genre de conversation, c'est la perte de potentiel. Les artistes qui n'ont jamais été encouragés, les chefs à qui on n'a jamais permis de grandir, les penseurs qui avaient trop peur de s'exprimer, ceux qui auraient pu être des médecins et des scientifiques, on ne leur a rien enseigné, on ne leur a pas permis d'aller à l'école. Les voix qui sont restées dans le silence, pas par choix, mais à cause d'une doctrine religieuse. Et pourtant, beaucoup défendent encore ces systèmes. Ils disent que c'est seulement de la tradition, mais la tradition n'est pas une excuse pour l'oppression. D'autres disent que c'est leur choix, mais il n'y a pas vraiment de choix sans liberté de choix, sans liberté de la peur et de la honte ou des conséquences éternelles. Certains disent que la foi donne un but aux femmes. Mais quel genre de but est-ce que ça peut être? Si il vous demande de vous réduire vous-même, pour vous diminuer, pour être aimé par un Dieu, ce n'est pas un but, c'est de la survie. Il y a du pouvoir dans le fait de rejeter ces histoires et ces traditions, dans le fait de reculer et de demander qui tire un bénéfice quand les femmes se soumettent et qui gagne lorsque l'obéissance est décrite comme étant divine. Et qu'est-ce qui arriverait si les femmes ne voulaient plus se soumettre à tout cela? Eh bien, la réponse à la dernière question est simple, le monde changerait. Lorsque les femmes arrêtent de traiter la soumission comme étant sacrée, elles commencent à réécrire leur histoire, non pas seulement pour elles-mêmes, mais pour tout le monde qui va les suivre. Elles deviennent l'origine de nouveaux rôles, de nouvelles relations, de nouvelles significations. Et ces significations ne sont pas construites sur la peur ou la culpabilité ou la tradition, mais sur la vérité, sur l'égalité et sur la liberté. Aucune doctrine ne devrait être si sacrée qu'elle vous coûte votre estime de vous-même
Aucun Dieu ne devrait être si saint qu'il exige votre silence. Aucune croyance ne devrait être si pure qu'elle vous dise d'ignorer vos propres instincts. La religion a eu sa chance. Elle a formé beaucoup de l'histoire de l'humanité, mais si elle continue à exiger aux femmes de servir plutôt que de devenir des chefs, à obéir plutôt qu'à penser pour elles-mêmes, à disparaître plutôt que d'exister pleinement, alors la religion n'est pas divine, elle est défectueuse. La soumission n'est pas le but de la vie, et pour les femmes particulièrement, ça fait longtemps que le temps est venu de dire que la soumission religieuse n'est pas quelque chose que les femmes doivent accepter. C'est quelque chose qu'on leur a enseigné, qu'on leur a dit qu'il fallait qu'elles le fassent. Elles ont internalisé cette doctrine quasiment comme si c'était la gravité. On ne la voit pas, mais elle est un poids qui nous maintient par terre. Pour conclure, posez-vous cette question. Honnêtement, dans les traditions religieuses, qui a le pouvoir et qui ne l'a pas? La réponse est la même et a été la même pendant des millénaires. Et cela devrait vous dire quelque chose, pas à propos de Dieu, mais à propos des hommes qui disent parler pour lui. La liberté commence avec le fait de reconnaître que quand la dévotion, c'est du contrôle, quand l'amour, c'est de la manipulation qui est déguisée en rituel, quand la tradition, ce n'est que de la stagnation habillée en vertu, les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées par la religion, elles ont besoin de s'en libérer. Je voudrais mentionner que les femmes sont différentes des hommes. Les femmes n'ont pas la même force physique, elles n'ont pas la même construction psychologique, si on veut. Je suis pour l'égalité des femmes. Moi, ce que je prône, c'est la liberté de choix. Une femme doit pouvoir choisir ce qu'elle veut faire avec sa vie, libre de toute tradition religieuse ou de toute attente de soumission de la part de chefs religieux. Elle doit pouvoir choisir sa vie, choisir d'être une mère, d'être une épouse, d'élever ses enfants, si elle le désire, ou libre de choisir d'avoir une carrière, d'aller à l'université, de devenir une athlète. C'est ça que je prône, la liberté de choix. Je n'impose pas aux femmes d'être des épouses et des mères, et je n'impose pas aux femmes non plus de se libérer et de devenir des chefs d'entreprise. Je n'impose rien à personne. Je demande la liberté de choix. Et je crois que c'est cela, le but ultime du mouvement féministe, c'est d'avoir la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie. Alors, ceci conclut la vidéo pour cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et informatif. Je reviendrai la semaine prochaine avec une autre vidéo sur la religion et comment celle-ci contrôle nos vies à travers les millénaires et décide de tellement de choses que nous devrions décider par nous-mêmes. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine.